Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve quelques heures après le coup de sifflet final entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Défaite miraculeuse, seulement 2-1. Je dis bien seulement parce que ça aurait pu être pire et le but est le très bienvenu puisque ça leur laisse statistiquement 55% de chances de se qualifier pour le prochain tour, les quarts de finale. Mais on sait, les statistiques avec le Paris Saint-Germain, ça veut rien dire. Mais plus grave, on va parler de ce qui se passe après ce match. On reviendra bien sûr sur la tactique, etc. Mais Neymar vient de déclarer que la gestion de sa blessure était catastrophique de lui-même. Au micro, il a avoué qu'il voulait jouer, qu'il était apte à jouer, mais que le club a refusé de le mettre en Ligue 1, tout simplement pour le préserver et par peur qu'il se blesse. Vous imaginez toute la psychologie et la psychose en ce moment qui se passe au Paris Saint-Germain. On veut nous faire croire que c'était, Thomas Tuchel le répète nombre de fois, que c'est seulement un manque de chance, un manque de décision arbitrale, de petits trucs qui font que le PSG n'est pas passé face à Manchester. Moi, je pense que c'est un problème beaucoup plus profond et on va justement l'aborder. Si tu veux réagir, je t'invite à le faire en commentaire. Je répondrai un maximum de ceci. Bien construit, bien sûr. On essaye d'être constructif, mais je sais que vous l'êtes. Et si vraiment ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et le petit pouce bleu, le petit commentaire pour donner un coup de pouce à la chaîne. On va passer et revenir d'abord dans le passé justement à l'annonce de cette composition qui pour moi est une aberration tactique, non pas parce que c'est une tactique qu'on ne pourrait pas voir lors d'un match, mais c'est parce qu'elle n'a pas du tout été préparée et mise à l'épreuve en Ligue 1 durant ces derniers mois. Non, il avait joué avec un 4-4-2 qui fonctionnait très très bien avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi ou Cavani, peu importe Icardi ou Cavani, mais c'était Icardi. Et il avait réussi à trouver ce qui était compliqué avec 4 attaquants comme ça qui ne sont pas de base volontaires dans l'effort défensif, à trouver une homogénéité au niveau justement de l'équipe, ni trop offensif ni trop défensif. Je ne dis pas que le PSG ne prend pas de but, ils ont des faiblesses justement dans le secteur défensif, mais à chaque action tu sentais qu'il pouvait y avoir ce petit truc, ce petit but à chaque fois, que dès qu'il y avait le coup d'accélérateur, ça pouvait faire très mal. Et jusqu'à la blessure de Neymar, ils étaient dans un jeu à 4 qui était très intéressant. Une touche de balle, ça jouait vraiment collectif. Tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était créé. La blessure de Neymar a un petit peu cassé ça, mais je pensais qu'avec ce match-là, on allait retrouver les 4 de devant justement très très présents. Et non, il annonce ce 3-4-3 très surprenant. Moi je vais vous dire déjà pourquoi, parce que Silva est complètement à la ramasse ces derniers temps. Kimpembe, il n'est pas du tout non plus très serein. Marquinhos, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué en défense et surtout dans une défense à 3, même si ils avaient joué à une époque dans une défense à 3, c'est quand même assez compliqué. Kurzawa, tu le mets en sachant que lui aussi n'est pas dans une grande forme. Meunier, tu le mets là en te disant qu'il va falloir qu'il t'apporte offensivement, mais Meunier, c'est pas que j'aime pas le joueur, le joueur est très bon, il a ses qualités, mais ses qualités premières c'est pas l'apport offensif, c'est plutôt la solidité défensive et l'impact physique qui va t'amener justement dans ce secteur du jeu. Guy Verratti, ok, et là comment tu crées du jeu au milieu de terrain? Alors lui, ce qu'il avait ciblé justement, c'était contourner ce bloc parce que Dortmund joue dans la même configuration, c'était passer sur les côtés. Mais tu joues avec Neymar qui aime bien repiquer dans l'axe, Di Maria qui est un joueur d'axe aussi, qui aime bien manger l'axe, et Mbappé seul en pointe qui n'est pas un attaquant de pointe. Mbappé, je suis désolé, ne peut pas jouer en attaquant de pointe. Il faut un taulier à côté de lui qui va prendre la défense vraiment au niveau physique, qui va être un drapeau sur lequel t'appuyer, qui va peser sur cette défense à la manière d'un Giroud en équipe de France, ou on peut parler aussi je sais pas, je pourrais dire de Benzema quand à l'époque il y avait Ronaldo et Gareth Bale sur le côté. Tu avais quand même ce Benzema qui était ce point d'appui qui, même s'il aimait bien toucher le ballon quand même, mais vraiment qui te sert à fixer cette défense, à t'appuyer et à te fixer ton bloc offensif. Là, tu avais des joueurs, on l'a vu parfois avec Neymar qui redescendait ici pour chercher les ballons, Mbappé qui aime bien toucher le ballon qui redescendait là. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur un centre? Alors imaginons que Meunier déborde là, tu fais quoi sur le centre? T'attends qu'Mbappé il te mette une grosse tête face à Hummels? C'est pas comme ça, c'est pas possible. Alors quel était le schéma? Quelle était la volonté de Tourelle? Je saurais pas la dire. On va maintenant analyser psychologiquement l'impact qu'il y a eu, à mon avis, cette compo d'équipe sur les joueurs. On imagine Neymar qui revient et là, dans le vestiaire, puisqu'il l'a dit de lui-même avant le match à RMC, j'ai choisi hier soir, j'avais encore un doute sur comment on allait jouer, et hier soir, je sais pas pourquoi, hier soir, le gars s'est dit « Ok, non, on va jouer en 3-4-3, ça y est, je vais faire un coup tactique, je vais être vraiment le meilleur
entraîneur du monde, personne va le voir venir, ça va être un choc, vous allez voir, on va faire un truc de fou, on va pas prendre de but, on va en marquer un et on va revenir avec un 0. Non, Thomas Tuchel, non, faux. Le gars déjà t'annonce que, super pro, hein, il t'annonce qu'il a pris la décision la veille, déjà pour un match qui devait être préparé et vraiment être compris par les joueurs, travaillé, ça fait très peur, hein, ça fait peur sur le niveau de professionnalisme de Thomas Tuchel, et surtout quand t'annonces ça à tes joueurs, donc pareil, la veille, puisque apparemment la décision a été prise. T'imagines tes 4 d'attaque qui se régalent à jouer comme ça, on leur dit en fait on y va pour pas perdre. Parce que c'est ce qu'il a dû dire, Tourelle. Il a dû dire on va d'abord bien défendre et on verra en attaque. Mais c'est pas comme ça que le joue le Paris Saint-Germain. Comment tu peux renier? Et tes joueurs, tu crois qu'ils le prennent comment ce signal? Comment Thiago Silva avec ses couches culottes Pampers qu'il met à chaque match, comment là il se dit oh putain, il nous met dans une défense à 3, ça veut dire qu'Haaland il est trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Et là je peux te dire qu'il a enfilé non seulement la couche Pampers, mais il s'est mis aussi une serviette Vania, tu vois, en plus. Parce que là c'était pipi caca, tu vois. Et là Tourelle c'est pareil, il l'avait mis complet. Le seul qui a porté ses couilles aujourd'hui dans cet effectif, parce qu'il a fallu le porter ses couilles une fois que la tactique était posée, même si tu as vu que devant ils n'avaient pas du tout envie de jouer comme ça et que l'animation offensive était naze. Marquinhos, on va parler des individualités. Marquinhos a fait son match. Silva, on va parler de Navas. Je vais parler un peu des performances individuelles. Navas, il te rassure sur tes 15-20 premières minutes. Il y a une frappe, notamment une frappe, je crois que c'est Sancho qui frappe. Il te fait un bel arrêt. Navas, qui montre que tu es en confiance. Qui met en confiance en tout cas sa défense. Il a fait un bon match. Pour moi, il peut rien faire sur les 2 buts. Il a été laissé vraiment sur les 2 buts. Kimpembe, dès qu'il faut sortir sur l'homme, il est fort, mais dès qu'on est dans la profondeur et qu'on est dans défendre en reculant, il est catastrophique. Et là, malheureusement, il était face à une attaque qui justement prenait de la profondeur. Et on a vu, ça va très vite. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? En difficulté. Silva, premier but, il est là, il lève, genre oui, il y a hors-jeu. Mais non, mais tu joues, on s'en fout. Il y a la VAR. S'il y a hors-jeu, il sera signalé. Mais tu joues jusqu'au bout. Marquinhos, le taulier. Marquinhos, il faut que ce soit lui qui est le brassard du capitaine. Je vais parler de la tactique, moi, que j'aurais mis en place après, mais Marquinhos, c'est le taulier. Tu dois jouer avec lui ici. Là, c'est Marquinhos en défense, ça doit être ton pilier. C'est le premier que tu dois mettre dans ton équipe. Tu mets Navas, Marquinhos. Après, tu t'en fous, tu mets autre chose peut-être, mais Marquinhos, voilà. Verratti, très très bon dans la récupération du ballon. Dans la projection offensive, un peu plus de mal, des passes ratées, un peu simple. Gay catastrophique. Gay depuis son match au Real. En fait, depuis son début de saison, t'as plus l'impression de voir le même joueur. Il est dans la difficulté totale. Bon, il y a eu des blessures, il y a eu des pépins et tout, mais là, ça a été un match. Mais moi, je vais parler de la mi-temps, puisque là, on parle de la première mi-temps de ce qui s'est passé, enfin du match complet. Mais on va revenir à la mi-temps de ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer pour moi. Alors, on va revenir. Thomas Meunier à droite, inexistant. On l'a pas vu du tout. Je sais pas vous, mais moi on l'a pas vu quoi. On l'a pas vu sur ce match-là, je l'ai pas vu. Kurzawa, quand Kurzawa est un de tes meilleurs éléments dans ton match, c'est là qu'il faut te poser la question de comment était la prestation de tes joueurs. On l'a vu sur de l'apport offensif plutôt pas mal, et défensivement il a pas lâché. Il s'est fait prendre une fois en profondeur quand même sur un ballon haut, mais dans l'ensemble de ce qu'on connaît de Kurzawa, ça a été assez correct. Il n'a pas été dégueulasse. Neymar, catastrophique. Mais voilà, comme il le dit si bien après le match, il avait plus de rythme. Et quand tu n'as plus de rythme, tu perds un petit peu le tempo. Tu es à contre-temps de ton équipe. Tu fais les mauvaises passes au mauvais moment. Il y avait quelque chose d'intéressant parfois, mais non. Tu sens qu'il y avait un petit peu de retenue. Il prend des coups au début, c'est pas mal parce que tu te dis il énerve, mais voilà, ça doit continuer comme ça. Mais tu l'as vu venir prendre des ballons ici. C'est pas normal de voir Neymar là. Et malheureusement, il a mangé l'axe. Il a mangé le terrain. Il a mangé l'espace à Mbappé. Au lieu d'écarter d'être ici, non, il est là. Mais Neymar en même temps, il aime bien repiquer. Non, c'est son jeu. Tu peux pas faire autrement. Mbappé, il a fait du Mbappé quand il a pu faire du Mbappé, mais très peu parce que c'est pas un neuf, comme je l'ai dit, il peut pas être tout seul devant. C'est lui qui t'apporte le but, c'est lui qui met en difficulté la défense. J'aurais aimé voir ça plus souvent parce qu'il y a eu 1 ou 2 mouvements entre les 3 qui a été sympa. Et de suite, il y a eu danger. Ça a été pendant la période juste après le but justement de Dortmund. Di Maria, malheureusement inconstant et pris physiquement en fait. Pris physiquement parce que voilà, la défense aujourd'hui, elle avait rien. Elle avait des chips en face. Elle avait Neymar, Di Maria, Mbappé. Quand tu vois la gueule de Hummels
quand tu vois la gueule de Zagadou et quand tu vois Emre Can, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas d'Icardi ou de Cavani, wow, les gars, c'est festival, hein, on va pouvoir faire ce qu'on veut en défense, on va aller bouger. Parce que c'est ce qui s'est passé, ils se sont fait bouger. Heureusement que tu as une erreur du jeune Zagadou là, sur la défense, où il doit jamais se jeter, et du coup, s'il avait défendu debout, il n'y aurait pas eu but. Mais bon, voilà, bah écoute, ça se passe bien. Di Maria fait une belle passe, Mbappé la joue bien, Neymar derrière n'a plus qu'à conclure. Mais enfin bref, très compliqué tout ça, les performances individuelles. Neymar très énervé sur le match, qui s'énerve même sur Tourelle. Et on comprend donc pourquoi après tout ça un petit peu, Tourelle qui disait « Non mais Neymar, vous comprenez, il est toujours un petit peu blessé et tout ». Faux. Et ça, quand t'as ton entraîneur qui te ment alors que toi t'as envie de jouer, je te garantis que c'est pas bon. Et malheureusement, ce caca culotte, eh ben, il date du dernier match de Ligue 1. Quand tu fais ce 4-4, jamais tu dois faire 4-4. Et de deux, si tu veux jouer dans cette tactique, tu joues avec cette tactique, tu mets tes joueurs, tu mets ton équipe type en Ligue 1. Il n'y a pas de dire après, non mais la Ligue 1, vous comprenez, c'est pour ça, parce qu'en Ligue 1, il n'y a pas de niveau, donc après, ils n'arrivent pas à se mettre au niveau Ligue des Champions. Mais, faut jouer aussi. Si déjà, tu as peur de prendre des coups en Ligue 1, qu'est-ce que ça va être en Ligue des Champions ? Si tu as peur de mettre de l'intensité dans la Ligue 1, qu'est-ce que ça va être dans la Ligue des Champions ? Joue tes matchs à fond, de la verticalité, je veux voir du jeu. Et là, je ne l'ai pas vu. Franchement, si tu es supporter du PSG, tu es dégoûté de voir cette compo d'équipe, et je pense que tu aurais aimé limite perdre. Allez, je te dis une connerie, mais 4-1. Mais en ayant vu du jeu, une équipe qui se démène, une équipe qui en veut, là, tu avais l'impression que c'était le néant. Tu avais Marquinhos qui en voulait, mais après, le reste, Neymar, c'était l'insolence quand à 30e minute, il prend le ballon, là, il te tire le ballon, il essaie de te faire un lob, je sais pas quoi, et que même le réalisateur, il n'a pas pu suivre, et que tu vois le but, tu dis, mais la sortie de but, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et quand tu vois le ralenti, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mec, on est en huitième de Ligue des Champions. C'est censé être ton match, mais tu comprends qu'il veut en faire trop, il veut faire du Neymar, il veut briller, il veut que tout porte sur lui, et on attend. Mais c'est toute une ambiance qui fait qu'aujourd'hui l'équipe n'était pas dans les bonnes conditions. Pour moi, l'équipe aurait dû évoluer en 4-4-2. Bernat, non, j'aurais mis Kurzawa ici. Silva, je pense que je l'aurais pas mis. Voilà, je vous le dis honnêtement, je pense que j'aurais pas mis Silva. J'aurais pas mis Silva ici. Je préfère même voir Kimpembe à la place de Silva. Silva qui a été nul au dernier match de Ligue 1, qui défend en reculant. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe sur le but ? Silva, il recule. Alors sur le premier but, il est là, il fait caca culotte. Mais là, sur le but, sur la passe, il recule. Silva, il est loin, il est à 3 mètres. Colle-le quoi. La France aussi, on perd l'Euro sur Eder. On est trop loin à chaque fois. Putain, mais t'es défenseur central. Quand t'as qu'un défenseur à prendre, il y en a toujours un qui doit être à son cul, qui doit le coller, qui doit 1 mètre, bam, tu lui mets des impacts. J'aurais aimé voir un Kwasi. Voilà, moi honnêtement, si j'avais été Tourelle et je veux porter mes couilles, ça aurait été Navas, Kurzawa, Marquinhos, parce que tu veux le remettre en défense centrale, tu veux que tu aies un taulier. Marquinhos, Kwasi, Meunier, Guy Verratti, Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi, le reste c'était de la littérature. Tu marques des buts. Avec ça, tu peux pas ne pas marquer des buts face à cette défense qui était paniquée, qui paniquait, qui a fait des erreurs en début de match. Mais dès qu'ils ont vu qu'en fait c'était pas dangereux, ils ont pris la confiance. Ils ont carrément pris la confiance. Je vais pas parler de Dortmund parce qu'ils ont bien joué le coup. Haaland a été monstrueux comme d'habitude, il montre. Enfin, moi c'est pas une surprise pour tous les joueurs de FM, ça n'a pas une surprise Haaland de le voir à ce niveau-là. Il y a d'autres joueurs sur FM, on pourrait parler de Wind, hein, Jonas Wind qui est pas connu par le grand public, mais pour moi qui sera très connu aussi, qui est un petit peu dans ce style grand attaquant, qui est plus mi-offensif, hein, Wind, mais bon, Haaland ou Hollande on doit dire, mais bon putain j'ai tellement pris l'habitude à dire Haaland que c'est difficile. Mais au final tu te dis ils ont joué leur match, c'est une équipe qui défensivement est à la peine, tu le vois, dès qu'il y a eu quelques trucs, il y a eu des fautes, tu sentais que dès qu'il y avait de l'accélération c'était la panique, mais non, il n'y a pas eu assez, Et voilà ce qui aurait dû se passer à la mi-temps. Pour moi, la mi-temps, donc t'as ça, tu rentres au 0-0. Tu vois que tu te fais dominer, tu vois que tu as des actions qui sont compliquées. En fait, tu vois que cette assise défensive, tu l'as pas. Malgré les 5 joueurs défensifs à vocation défensive, même on peut dire même les 7 joueurs à vocation défensive que tu n'as pas d'assise. Dès qu'il y a des attaques, dès que tu montes ton bloc et que tu te prends une contre-attaque, tu es dans le dur. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Alors pour moi, je vais vous dire simplement, hein, Gay qui était AFK sur son match, je fais rentrer Icardi. Attendez, hop là, je vais enlever les... Je sais pas comment on enlève les... Bon, on s'en fout des fléchettes. J'aurais mis Mbappé, hop, ici. Icardi, hop là. Di Maria, Neymar, hop. Verratti, je l'aurais mis là.
Marquinhos, tu montes d'un cran. Bon, t'es obligé de jouer avec Oshialo et Kimpembe, mais c'est pas grave. Hein. Tu te dis à Marquinhos, tu lui dis tu restes bien à côté des deux et tu deviens beaucoup plus dur sur cette équipe. On repart avec Kurzawa Meunier ici et en avant. Et en avant en fait. En avant là-dessus quoi. Voilà, comme ça, on joue comme ça. On reprend notre 4-4-2 là. C'est plus comme ça on va dire. En plus en équilibré, c'est plus comme ça. Mais avec une liberté créative de tes 4 devant qui vont faire des choses. Et là, je pense que tu devais redémarrer cette deuxième période comme ça. Montrer en fait qu'à Dortmund, tu n'avais pas peur. Si tu fais rentrer Icardi à la mi-temps, tu leur montres que tu en veux en fait. Tu te dis, ok, on a pris la mesure, maintenant on va vous mettre la misère. Maintenant Icardi va rentrer, il va vous mettre la misère. Il va rentrer, il va vous mettre la misère. Di Maria, pareil, il sortira et on va mettre du Sarabia. Sarabia, je vais reparler encore de Tourelle, mais un changement dans le match à la 80e minute. Putain, tu vois que ton équipe ça tourne pas, change avant. Nul tactiquement, nul Tourelle. Il montre qu'il a pas les épaules. Il montre que c'est pas un grand coach. Il montre que c'est du club de Wish. Voilà, c'est club de Wish. C'est nul. C'est nul. Voilà, c'est nul. Ça s'est rien proposé quoi. Tu vois un Villas-Boas comparé à ça, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Quel coach va putain se dire je me fais non, tu peux pas dire. Ouais, Tourelle, tu t'es chié dessus. Quand après le match, tu dis non, mais peut-être qu'avec un autre schéma tactique, ça. Non, c'était nul. C'était nul. T'as fait une erreur, reconnais-le. Voilà. Remets cette putain d'équipe au retour. Donne à tes joueurs la chance de s'exprimer et surtout, arrêtez de vous chier dessus. Putain, si vous êtes éliminé, c'est pas grave. Le football, ça doit être une passion. Ça doit être de l'envie. Le Parc, il a qu'une envie, c'est de vibrer à travers une équipe. Quand tu vois l'Atlético de Madrid, tu sais que tu vas pas avoir une équipe qui va faire du gros football, mais tu vas avoir une équipe de chiens qui va se défoncer défensivement. Tu as envie d'aimer cette équipe qui défend. Tu as envie de voir ces gars qui se démontent tous ensemble collectivement. Tu as envie de voir Simeone, tu le vois. Elle est à l'image de lui. Il a construit une âme. Et à Paris aujourd'hui, il y avait une âme qui était en train de naître avec ses 4 de devant. Cette impression de danger permanent. Cette équipe qui semblait irréelle parce que sur le papier, tu te dis mais attends, mais ça c'est quoi cette équipe là, c'est trop offensif. Et non, et en fait ça marche. Mais vas-y comme ça, tu te casses les dents, tu y vas comme ça, c'est pas grave. Liverpool Klopp, il s'est pas dit oh je vais jouer face à un bloc qui va forcément aller à la rencontre. Oh et si on fermait la boutique là-bas à l'Atlético. Non, il y est allé avec ses principes. Tu perds avec tes principes, c'est pas grave. Au match retour, je peux vous garantir que Anfield ça va être le feu. Et s'ils doivent mourir en perdant, ils mourront et leurs supporters seront heureux de mourir avec une équipe qui joue comme ça. Là, avec la tactique qu'il a mise en place, c'est la honte pour lui et j'imagine que tous les supporters parisiens sont dégoûtés et auraient préféré se prendre, encore une fois je le dis, une tôle avec une équipe qui montrait de l'envie, des joueurs et peut-être des erreurs d'individualité, de VAR, de tout ce que tu veux, mais de l'envie en fait, de l'envie. Et l'envie en fait elle y est pas et cette peur elle y est pas parce que dans le club, comme Neymar le dit, il se chie dessus. Et comment tu peux te chier dessus, je ne comprends pas. Je ne vais pas parler encore des fautes professionnelles qu'il y a sur les coups de pied arrêtés qui sont tirés de façon catastrophique quand tu vois que Dortmund en face, eux, ont des combinaisons. Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, les coups de pied arrêtés devraient être une arme absolue. Absolue. C'est pas normal qu'un joueur qui tire, notamment Neymar qui tire les corners, ne définissent pas une zone et disent par exemple fasse un signe, je sais pas, Tius ou avec un doigt, je sais pas, faire quelque chose en disant je vais tirer au premier, au second ou on va faire une combine et que tout le monde vise un certain truc comme les touches au rugby par exemple qui sont extrêmement travaillées, des zones très tactiques. Les coups de pied arrêtés, c'est pas possible. Quand à 30 mètres il y a le coup de pied arrêté ici et qui monte même pas tous et qui rejoue derrière et que tu te retrouves derrière à Navas qui touche le ballon, moi je suis désolé, je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Je vais terminer là-dessus. Je suis quand même très énervé parce que t'as la matière, mais derrière ils en font n'importe quoi. Et attention à cette saison du PSG parce que si c'est l'arrêt ici, Tourelle va sauter, Silva va sauter, Kimpembe ça peut pas rester, Meunier, je sais pas, Mbappé ça va partir, Icardi ou Cavani, je sais pas s'il restera. Attention, fin de cycle, attention gros danger au PSG et on n'est pas encore au courant de toutes les histoires qui vont sortir parce que je vous garantis qu'à mon avis les joueurs en ont gros sur Thomas Tuchel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas d'accord, comme j'ai dit, vous mettez en commentaire. Même si tu veux mettre un dislike, vas-y, mais bon, c'est pas ça qui changera la chose. On s'exprime, on commente, on construit en commentaire et on essaie d'en débattre. Si tu as vraiment aimé ça, tu me dis les analyses, je t'en referai et dis-moi en commentaire si tu as aimé. Voilà, je te souhaite une bonne soirée. Ciao les adjoints, c'était un plaisir de débriefer ce match avec vous et à demain pour la suite du FM ou du football.